Bonjour. Alors, Nicolas Mas, c'est les sources de Caudalie, la Grand Vigne. Donc déjà habitué aux étoiles. Une étoile, c'était en 2002 2007. 2007. Et à Grand Vigne. Voilà, 2007. Vous aviez une étoile dans un autre restaurant avant. Voilà. C'est votre troisième épicurial. Ouais. Depuis 4 ans, vous êtes sur Bordeaux. Exact, ouais, c'est ça. Vous me racontez un petit peu votre parcours? Mon parcours, comme vous disiez, moi j'étais sur Saint-Jean-de-Luz pendant quelques années où j'ai eu une étoile en 2007. Et puis j'ai eu l'opportunité de rejoindre les sources de Caudalie en 2009, rejoindre vraiment une maison prestigieuse où il y a une belle histoire à écrire. Et puis j'y suis maintenant depuis 4 ans. Et voilà, chaque année, voilà, ça fait 3 ans que je fais les épicuriales et puis 3 ans que je m'épanouis dans la maison où je travaille, où on avance chaque année. Et voilà, une maison pleine de challenges et voilà, très ambitieuse, et ça c'est ce que j'aime. Alors j'ai vu que fin 2012, j'ai lu, vous aviez levé le trophée Go Emilio, oui, comme le bouclier de Brennus. Alors rien que pour ça, on va boire un petit coup de badois. Très bien, avec plaisir. Vous servez de la badois dans votre restaurant? Oui. J'espère. Non, mais c'est une très bonne eau. Et là, ça fait du bien, parce que vous avez remarqué, moi j'ai mis la petite fleur, c'est l'été, et un petit coup de badois, et ça va nous faire du bien. Ça va me réveiller pour le service. Alors, vous aviez écrit Retour aux sources en 2012, un livre qui a bien marché, j'imagine. Oui, qui a bien marché, oui. Vous avez un autre projet de livre? Pas dans l'immédiat, non. C'est pas dans l'immédiat, mais disons qu'un livre je venais juste d'arriver aux sources de Caudalie lorsqu'on a réalisé ce livre. Donc je pense, avant de penser à un second, il faut avoir d'autres choses à raconter. Mais c'est vrai que j'y pense, mais pas pour maintenant. C'est une manière de démocratiser la cuisine. C'est une manière d'ouvrir aussi sa cuisine, ses recettes, livrer toutes les recettes et puis faire découvrir la maison. Parce que c'était un livre sur ma cuisine, mais sur les sources de Caudalie, sur le château, sur l'histoire des sources de Caudalie. Ouais. Alors Thierry Reynaud, qu'on a reçu hier soir, nous disait tout bien qu'il pensait de vous, et en fait vous vous connaissez tous. Alors moi je me demandais si vous faisiez des petites bouffes ensemble de temps en temps. Ça nous arrive, et heureusement, parce que c'est vrai que ce qui est rigolo dans notre métier, c'est qu'on bosse énormément. On est pris par notre métier au quotidien, mais pour décompresser, c'est un petit peu bizarre, mais on se retrouve entre cuisiniers, et là du coup pour manger des choses très simples, manger des huîtres sur le bassin, manger une côte de bœuf à la braise. Je me disais, est-ce que c'est gastro ou est-ce que c'est la bonne franquette? Non, c'est justement, on veut décompresser, là on fuit les casseroles et on fuit ce qui nous rappelle notre quotidien. C'est-à-dire on veut décompresser, je pense que voilà, une bonne bouteille de vin, quelques beaux produits entre amis, c'est toujours sympa. En toute simplicité. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir? Alors ce soir je vais vous préparer 2 plats, 2 plats qui sont complètement de saison, c'est-à-dire une tomate bio, qui est avec une déclinaison de langoustine qui est croustillante. Vous allez avoir un sorbet poivron rouge grillé. Donc c'est plein de petites saveurs subtiles avec de l'oxalis et une herbe un petit peu acidulée. Donc une assiette très fraîche, très légère. Alors, on dit souvent que j'ai une cuisine qui peut être assez féminine, mais c'est vrai que c'est une cuisine qui est des plats qui sont très légers et très subtils. Et en plat, c'est un pigeon. Donc on va rester local, c'est des pigeons de Madame Le Guen qui sont enrobés comme d'artichauts, mais des artichauts de Mâcon, avec les artichauts qui sont fumés, et une pomme de terre qui est une pomme de terre lagria, une pomme de terre croustillante avec les abats. Donc quelque chose de très simple, mais qui surprend par la simplicité. Et en dessert? Et en dessert, on fait des fraises du Lot-et-Garonne, prises dans une meringue avec un sorbet basilic, petite gelée, salade de fruits, voilà, tout est pris dans une meringue. C'est croustillant, fondant, moelleux, voilà, des beaux produits. Vous parlez d'une tomate bio, c'est important le bio? Vous travaillez beaucoup bio? Pas systématique, mais là en tous les cas j'ai un producteur qui lui est bio, donc je n'hésite pas à le préciser lorsque j'utilise ces produits, parce que c'est des produits qui sont exceptionnels. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on suit vraiment le cours de la saison avec des producteurs, ceux qui nous donnent en fin de compte qui nous donnent les feux verts des produits, la tomate, ils nous disent la semaine prochaine, demain. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une certaine complicité avec beaucoup de producteurs, et donc si je peux les mettre en avant, je le fais parce qu'ils ont beaucoup de talent. C'est important. Donc tout ça, évidemment, nous met en appétit. Alors moi, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Santé. Santé. Merci. Je vous en prie.